Bonjour tout le monde. Coucou tout le monde. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Pardon. On se retrouve aujourd'hui, mercredi. Je sais même plus combien on est. Nous sommes le 16. Mercredi 16 mars. Bon temps, hein, tout gris. On a une pluie de sablière. Je vous en parle même pas. Une vraie catastrophe. Le ciel était tout jaune. Enfin bon. Passons. Ce matin, j'avais rendez-vous une fois de plus au garage pour ma voiture et j'ai le contrôle technique demain matin. Donc déjà, vous saurez que demain matin, il n'y aura pas de vidéo. Je vous retrouverai en fin de matinée ou en début d'après-midi. Allez, l'autre jour, j'avais acheté chez Action 2-3 petites choses, dont une qui vous a toutes surprise. Qu'est-ce que j'allais faire avec ça? Je vais vous montrer. J'ai acheté l'autre fois des cadenas. Si vous vous rappelez, ils sont vendus par deux. J'ai commencé à le poncer un peu. Je ne sais pas si vous allez bien voir la différence. Là, je ne l'ai pas touché. Il est d'origine. Et là, il est tout poncé. Donc, j'ai fait toutes les faces sauf celle-là. Celle-là, je vais la faire avec vous. Avec une lime à ongles, tout bête. Ou avec du papier de verre. Enfin, voilà, avec ce que vous avez. Je viens frotter la surface. De façon à enlever la couche. Alors, je pourrais peut-être le faire directement. Mais voilà, je préfère. Au moins, je suis sûre que ça accrochera mieux. Je viens frotter donc de façon à enlever la couleur. Le côté nickel, on va dire. Vous voyez, on voit mieux les rainures. Alors, ça n'empêche pas que ce soit lisse au toucher. Hein. J'ai fait le dessus, j'ai fait le dessous, j'ai fait partout. Une fois que ça c'est fait, on va venir bien... Alors, je vais prendre mon bout de maillot, tant pis. On va venir bien enlever les poussières. Je vais attraper une feuille de papier pour me mettre dessus. Voilà. Je vais venir avec du gesso appliquer au pinceau partout. Alors, attention, on n'en met pas dans la serrure. Et on évite d'embourrer trop dans le trou et trop sur la base là, que ça puisse tourner quand même, hein, que ça soit... Voilà. Alors après, ce que j'en ferai une fois que je l'aurai customisé, peut-être qu'à l'occasion, je vais déjà le garder comme ça en déco. Et après, je viendrai peut-être le poser sur une création, sur quelque chose, je verrai. Alors là, je vais le faire avec le gesso blanc de chez Action. L'autre fois, j'en ai fait un, celui que j'ai fait, moi, c'est au gesso noir que je l'ai fait. Et là, je vais le faire au blanc pour voir la différence. Donc, je viens poser une couche de gesso. Donc, j'ai préparé le heat gun pour pouvoir le sécher au fur et à mesure. Hein, de façon... Alors, j'enlève. De toute façon, une fois que ça sera sec, je pourrai gratter et enlever sur la tige. J'ai oublié mon petit récipient d'eau pour pouvoir rincer mon pinceau. Là, par exemple, vous voyez, j'ai une grosse quantité qui est rentrée dans le trou. À l'aide d'un cure-dent, par exemple. Là, je vais venir enlever le surplus de peinture. Et hop. Voilà. Là, je vais faire un côté. Et hop. Et hop. Voilà, j'en ai remis un peu dedans. Je reviens enlever le plus gros. C'est doux, là. Ouais, c'est bon, tu me le mets là, s'il te plaît. Merci, ma puce. Je vais continuer puisque je le tiens par la boucle. Je vais en mettre de partout, comme ça je ferai qu'un séchage, vous voyez ce que je veux dire? Alors, hop. Hop.
vais encore en avoir plein les doigts, c'est pas grave. Je repasse un coup sur mon bord, un coup sur l'autre. Le dessus, j'ai pas fait... Si, j'en ai mis un petit peu. Je fais attention à pas avoir une grosse tartine. Hein. Et le dessous, je vais venir faire le contour. Je vais laisser la serrure telle que. De façon à ne pas la gripper. Voilà. Je repeaufine un peu. Et hop. Je mets en pause le temps de sécher et je vous reprends tout de suite. Là, me revoilà. Donc là, je l'ai tout séché à l'aide du heat gun. Vous voyez, et là, j'en ai un peu sur ma tige, là, ici. Ça, c'est pas dur. On a juste à gratter à l'ongle. Ça s'en va tout seul. Hein. Donc ça, je le ferai après tranquillement. Et hop. Je rince mon pinceau comme il faut puisque je l'ai mis dans l'eau pour pas que ça sèche. Et hop. Je vais venir appliquer une deuxième couche. Alors, on n'est peut-être pas obligé, mais c'est juste pour vraiment partir sur un effet uniforme. Vous voyez ce que je veux dire? Je veux vraiment essayer de partir sur une base bien blanche. Comme ça, je verrai la différence entre le gesso blanc et le gesso noir sur le cadenas. Je vous montrerai après. Hein. Je ne l'ai pas pris avec moi là, mais j'irai le chercher pour vous montrer le résultat des deux une fois fini. Et hop, donc on tartine partout tranquillement. Hop, là voilà ce qu'il fallait pas faire, je l'ai fait. Et puis sur la face que je venais de faire, hein, tant qu'à faire. Ça serait pas drôle sinon, et ça n'aurait pas été moi. Donc. Hop. Je fais tout mon tour dessus. Avec mon petit cure-dent, je viens récupérer le trop-plein dans le trou. Là, je fais cette face-là. J'en ai remis sans vouloir sur le bord, donc je repasse pour que ça fasse net, que ça fasse pas un gros boudin, un gros paquet sur l'arête. Je reviens faire ma deuxième couche en dessous. Hop. J'en mets un peu là. Voilà. Je rince mon pinceau. Et hop. Je mets en pause, je sèche et je reviens tout de suite. Là, me revoilà. Donc par contre, hein, j'ai oublié de vous prévenir, attention, en le chauffant automatiquement, ça devient chaud. Là, je viens de l'arrêter. Il est sec, mais il est quand même chaud. N'allez pas vous brûler. Tu pourras me rincer mon gobelet d'eau, s'il te plaît, ma puce?
Ensuite, je vais venir le peindre avec ces peintures de chez Action. Donc là, c'est du 100% Action, hein. Le cadenas, les pinceaux, le gesso et la peinture. C'est tout du Action. Je vais venir déposer donc ma couleur pour le recouvrir, que ce soit plus joli. Donc, je vais en mettre un petit peu. Hop. Donc là, c'est la couleur Cédar. Et hop. Il y en a parmi vous qui m'ont dit qu'elles avaient trouvé du rose. Je n'ai jamais vu le rose. Donc pareil, je vais venir poser ma peinture. Non, Oli. Voilà, je pense que je vais faire face par face de façon à être sûr de ne pas faire de traces, de machin. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais pas comment je vais m'y prendre. Parce que c'est vrai, quand j'ai fait le premier, j'avais pas le problème de filmer, donc des temps de séchage, de machin. Je vais le faire en 2 couches. Je vais déjà faire là. Voilà, je vais faire un ras. Et hop. Et hop, je mets en pause, je sèche et je vous reprends pour continuer. Là, mon pinceau n'a pas le temps de sécher, donc c'est tout bon. Je continue. T'es bien sage, Malola, je t'entends pas. Sage comme une image. Ouais, bah, en général, les enfants, quand ils sont sages comme une image, ça cache des bêtises. Bah non. Je sais pas vous, mais... Bon, là, je l'ai sous les yeux, Lola, donc je sais qu'elle me fait pas de bêtises. Non, et puis c'est pas son tempérament non plus. Honnêtement, j'ai pas à me plaindre. Je pense qu'elle est plus souvent fatiguée des bêtises que je peux lui raconter ou que je peux faire que l'inverse. Oh, c'est toi qui es épuisante des fois. Ah, tout de suite. Vous voyez comment elle est? Non, mais heureusement qu'elle est là pour m'assagir en vidéo, parce que je vous dis, pour... ça partirait souvent en cacahuète avec moi. Je pense que... On m'a toujours appris, hein, un bon fou rire équivaut à un beefsteak. Vous en mangeriez des beefsteaks. Bon, sauf quand j'ai pas le moral, mais après, ça, c'est autre chose. Ça, après, on a toute une période, hein, je pense, où, qui peut être plus compliquée que d'autres. Hein. Et oh, il n'a pas fini de tourner, 2 secondes, celui-là. Allez, je mets en pause, je sèche et je recommence. Je continue. Et mince, j'ai inversé. Je viens de causer alors que c'était en pause. Oh punaise. Bon, eh ben tant pis, on verra bien. Hein. Je viens de remettre une couche, donc je remets en pause, je suis désolée. Je sais pas ce que j'ai fichu. Allez, cette fois, je vous ai repris. Ah, je suis vraiment désolée. Hein. Je sais pas du tout comment ça donne. Mais là, nous avons la face où j'ai 2 couches. Là, je vais remettre un tout petit peu parce qu'il y a des endroits qui me plaisent pas bien. On voit encore un peu trop le gesso en transparence à mon goût. Donc, je viens faire mes petites retouches, mes petites voilà. Oh, ça va être joli. Je suis contente de moi, c'est déjà bien, hein, vous me direz. C'est un début. Il va me rembêter à tourner dans le vide. Voilà.
J'en mets un petit coup ici. Je sèche et je vous reprends tout de suite. Me revoilà. J'ai pris le temps de laisser refroidir un peu le cadenas quand même parce qu'à force c'est bouillant. Je vais venir gratter à la base, voyez, sur la pâte argentée. On a de la peinture, c'est obligé. Simplement en grattant avec l'ongle, ça s'en va. Il n'y a pas de souci. Bah, j'ai pas attrapé la clé de ton cadenas, louloute. Enfin, de ton cadenas. Façon de parler. Là, celui-là, c'est Lola qui le veut pour sa déco. Vous voyez, j'enlève les couches de peinture sans toucher. Je gratte pas là. Puis je pense que même si je gratte, ça va pas partir comme ça. C'est vraiment sur la base pour ne pas laisser de traces. Elles sont là, la clé. Regarde. Devant toi, tu vas les voir. Vous voyez, ça part tout seul là sur le... Merci. La serrure. Je vais le fermer, on va pouvoir tester directement. La serrure, pas de souci, ça marche toujours tel que j'ai fait. Donc ça, c'est bon. Je vais venir utiliser... Alors là, je vais prendre un produit qui n'est pas Action. C'est le seul produit que je vais utiliser qui ne sera pas Action. Parce qu'elle veut vraiment qu'il ait l'effet vieilli, entre guillemets. Donc je vais venir utiliser l'encre en spray, comme ça. Vintage Photo. Donc je vais bien le mélanger, hein, puisque il le faut. Sur une plaque acrylique, je vais venir faire un chute. Alors je pourrais pulvériser comme ça, hein, mais j'ai pas envie d'en avoir partout. Et j'en veux pas trop non plus. Donc voilà. J'en mets un petit peu sur ma plaque. Vous savez, il y a des pinceaux comme ça. J'en ai pris un qui est assez fin, surtout au niveau des poils au bout. Je crois pas que j'ai plus fin. Hein. Non, je crois pas que j'ai plus fin là. Donc je vais venir déjà humidifier un tout petit peu mes poils. Pinceau. J'enlève la petite goutte qui est là. Pas de gaspillage. D'habitude, je me mets dans un grand carton. Mais si je me mets dans un grand carton, vous n'allez rien voir. Je viens récupérer de la matière. Ah mince, j'ai pas protégé avant. Ah, je suis bête. Alors, j'ai pas mis en pause. Hein. J'en ai pour 2 secondes. Je vais le faire avec du papier à lui. J'ai pris un bout d'alu, il va être trop grand, mais c'est pas grave, le reste servira à l'occasion pour autre chose. Je vais venir protéger, comme ça j'aurai pas besoin de renettoyer, de regratter, hein. J'aurais même pu le faire depuis le départ, mais c'est pas grave. Voilà. Et voilà, voyez, c'est pas dur, on protège juste l'anneau. Je le positionne. Et je viens lui faire des mouchetis. Donc je vais en avoir plein ma nappe, c'est pas grave, je nettoierai après. Je vous montre de plus près. Et je vais sécher et je vous reprends tout de suite. Donc voilà, une fois sec. Je vais faire pareil sur les côtés et derrière. Et puis un petit peu le dessus. Donc je reprends. Alors je me dis qu'avec du café, ça peut peut-être le faire aussi. Hein. Vous allez me dire, oui, mais si ça prend l'eau, si, voilà, je sais pas moi, s'il y a un peu d'humidité qui tombe dessus ou quoi, tout de suite, le café va partir. Non, parce qu'après, on va le vernir pour justement tout protéger. Là. Je remets en pause, je ressèche et je continue les côtés. Vous voyez, hop. Allez, à tout de suite. Me revoilà. Donc, pendant que je séchais, je te remercie, ma puce.
Ma petite Lola est venue me faire mon petit ménage. Elle m'a nettoyé toutes mes taches d'encre, ma plaque acrylique. Elle est en train de nettoyer mes pinceaux. Franchement, c'est un amour. Donc, voilà le rendu. On a l'effet moucheté, comme ça, taché. Alors là, je ne vais pas le vernir en vidéo avec vous. Pourquoi? Parce que je vais m'asphyxier. Je vais encore en prendre plein les bronches, sinon. Mais pour le vernir, donc je vais laisser ça dessus. Hein, et je viendrai tout simplement vaporiser. Donc c'est un vernis que j'achète chez Action pour le bois. Hein. Il est brillant. Il sèche en 10 minutes. Transparent. Par contre, attention. Vous le faites dehors. Ou alors avec toutes les fenêtres grandes ouvertes. Que ça fasse un grand courant d'air. Et que vous n'ayez pas d'enfants dans la pièce. Ni d'animaux. C'est hyper toxique. Hein. Moi, j'ai eu le malheur de le faire une fois. Vous pouvez demander à Lola. J'ai cru que j'allais y passer. Hein. Surtout avec mes problèmes de santé que j'ai. J'ai bien cru que c'était la fin. Mais voilà. Il suffit de pulvériser. Donc, vous secouez bien. Et vous pulvérisez. Bon, pas en étant collé. Sinon, ça va faire des grosses taches. Mais voilà. À une certaine distance. À 10 cm, 10-15 cm à peu près. Ils disent combien? Yop. 20 à 30 cm même. 25-30. On pulvérise. Alors, faites pas tout le cadenas d'un coup, sinon pendant 10 minutes, il va falloir tenir. Vous faites comme je fais dans ces cas-là. Je fais une face, je la laisse sécher. Et après, je fais tout le tour. Et la face qui est sèche, je le pose et ça sèche. Voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je m'excuse déjà par avance pour le moment où je pensais que c'était en pause. Et en fait, non, j'ai inversé. Donc, je pense que vous avez un moment de séchage. Et vous ne devez pas avoir grand-chose en plus. Parce que, du coup, quand je sèche, je me recule. Je me mets un peu plus à l'aise pour moi. Mais je m'en excuse sincèrement. Voilà. Et au moins, comme ça, vous verrez à quoi me sert, pourquoi j'avais pris les cadenas. Tout simplement, pour pouvoir les customiser. Les faire à mon goût. Donc là, j'ai fait avec ces couleurs-là. Vous pouvez le faire avec toute autre couleur. Hein. On peut faire encore plein de choses sur un cadenas. Et je viendrai par la suite, dans quelques temps, ça ne sera pas tout de suite, hein, l'incorporer à une création. Là, je vais en avoir en déco et il y en a d'autres, ça sera en création. Donc voilà, en tout cas, j'espère que ça aura pu vous aider. Vous permettre de comprendre pourquoi j'avais pris des cadenas. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Gros bisous. Allez, prenez bien soin de vous, scrapez bien. Je vous envoie plein de bisous. Je vous aime. À très vite.